Buongiorno cari amici, bonjour chers amis de TikTok, de YouTube et de toutes les horizons. Voilà, je vous accueille, une belle découverte que j'ai faite hier dans une émission magnifique où on a présenté ce jeune talentueux pianiste qui repousse vraiment les limites du genre. Vraiment, il a 24 ans, c'est un Canadien, Tony Han, une merveille. C'est vraiment un prodige du piano. Et il fait 1 milliard de vues en ce moment. Eh bien, moi, je lui souhaite vraiment une carrière encore plus fulgurante et à jouer de ce piano dans tous les endroits les plus incroyables. Il me fait un peu penser quand même un peu à Auxerre, où avec son gros violon, il est violoncelliste, comment on appelle ça? Bref, il va partout. Il fait des vidéos extraordinaires dans des lieux vraiment improbables. Et ce talentueux Tony Han, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille vraiment, une vraie merveille. Et des fois, il est occupé à tapoter avec ses doigts en or de magicien, avec 2 pianos à la fois comme ça, il est là. Ça a l'air tellement facile. Moi, je suis toujours en extase et en merveille des gens qui savent jouer un instrument. Franchement, moi je dis toujours, quand j'étais petite, je crois que j'étais la seule sur les 25 élèves qui ne savaient même pas pousser un son dans sa flûte. Donc, flûte, magnifique. Il est là sur un toit, donc il déambule avec ce piano qu'il emporte partout. C'est une tablette comme ça, enfin voilà, un clavier. Et il est au-dessus d'un balcon. On voit les câbles électriques de ce quartier. Je ne sais pas où il est. Et il joue. On voit que c'est mains. Les amis, la musique, elle nous porte, elle nous porte. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Guérir avec les fées. Aujourd'hui de Dorine Virtue, j'ai envie. On y va avec ce beau papillon. Regardez. Allez, andiamo. Magnifique journée. Alors moi, je ne sais pas ce qu'ils disent à la météo. Mais je me souviens pas plus tard que dimanche, ils disaient qu'on allait avoir une mauvaise semaine, à part jeudi. Oui, c'est vrai, on est jeudi, il fait beau. Hier, c'était aussi très beau, alors qu'ils avaient annoncé le contraire. Bref, prenons ce qu'on nous donne, hein, franchement. Ah, il y en a une qui s'éjecte, les amis. On y va. Un diamant, un jaune, comme la joie. Magnifique. Soyez honnêtes avec vous-même, les amis. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ben, on va aller découvrir cette intéressante carte. J'adore cet oracle. Alors là, il y a il est dans le quartier. Apparemment, il y a une voiture qui klaxonne. J'adore. Et là, il recommence. Ah là là. Allez, on y va, les amis. Est-ce que c'est un petit peu fort? Dites-moi. Je pense pas, hein. Ça va pas trop vous perturber, ça. J'adore. Allez, on y va. Ne vous installez pas. Ah non, c'est pas ça. Sorry. Cette carte indique que vous cachez vos véritables sentiments et ne vous montrez pas franc à propos d'un sujet important. Les faits vous pressent de reconnaître ce que vous ressentez vraiment, les amis. Les amis, des fois, il y a des sentiments qui sont tellement forts qu'on n'arrive pas à les exprimer. On les nie, on a peur des conséquences, on a peur du changement, on a peur de... Dans tout domaine, hein, ça peut être des ressentis qu'on se dit aïe, ça sent mauvais. Mais voilà, là on vous dit soyez honnête dans une situation, soyez vous-même. Mais des fois on ne peut pas être vraiment honnête par rapport peut-être à un sujet très délicat. Voilà, je pense qu'à sa manière, on peut l'exprimer. Et la personne à qui vous adressez, soit elle comprend, elle en fait ce qu'elle doit faire, elle agit en conséquence avec ses choix, voilà, ou soit elle n'entend pas et ça peut vous laisser un goût amer, sans réponse. Ça peut être aussi ça, parce que le silence et l'indifférence peut tuer encore plus, les amis. Hein? Vous êtes d'accord? Donc écoutez, c'est là, accueillons. Vous vous sentez coincé, déprimé, fatigué, irritable.
Ce sont les symptômes qui se font jour quand nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Peut-être pensez-vous ne pas pouvoir vous offrir cette loyauté et ne pas avoir le choix. Je vais un petit peu stopper parce que c'est important. Je reprends. Vous vous sentez coincé, déprimé, fatigué, irritable. Ce sont les symptômes qui se font jour quand nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Peut-être pensez-vous à ne pas pouvoir vous offrir cette loyauté et ne pas avoir le choix. Cette carte ne vous demande pas d'effectuer des changements de vie radicaux, ni de vous confronter à une autre personne. Elle vous demande d'admettre vos véritables sentiments. Et ça, c'est important. Je pense que quand on accueille ces sentiments, on n'est pas des robots, hein, les gars. Accueillons. Qui dit que, vous savez, on a tous eu une éducation. Moi, j'ai eu une éducation, je me plains pas encore trop ferme, mais avec des principes. Hein. C'est comme ça. Vous savez, par exemple, la femme, tu dois te marier, tu dois avoir un travail, une maison, écouter ton mari. Vous voyez, ça c'est les madres italiennes. Mais voilà, on fait avec notre caractère et on essaie de s'extraire de ces conditionnements. Heureusement. C'est pas un cliché, hein, la femme, et ni l'homme d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais quand on a des sentiments, ne les reniez surtout pas. Vraiment. Parce que tôt ou tard, ça va vous rattraper. Vous allez avoir des maux d'estomac, de plein de choses. Le corps est intelligent. Et tôt ou tard, ça vous rattrapera. Vous allez peut-être les fuir maintenant, mais tôt ou tard, ça vous rattrapera, les amis. D'accord? Soit, je dis pas que vous devez dire vos sentiments sur la place publique, mais au moins les reconnaître vous, peut-être les poser sur un papier, être plus tendre avec ses sentiments, ne pas dire je ne peux pas, je force, je combat. Non, c'est là, accueillez. Voilà, et vous allez vous sentir beaucoup plus en paix. Parce qu'une personne parfaite, elle n'existe pas. On a tous nos failles, notre fragilité, Vous savez, on est comme un funambule sur un fil. Des fois, on peut basculer et dire Et non, on peut pas. On peut pas. Voilà. Parce que, comme on dit, le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. Mais voilà, des fois, il faut... vous savez, dans la vie, vous le savez, on a des remises en cause pour tout. Que ce soit relationnel, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, personnel. Je pense qu'il faut se remettre en question. Pourquoi pas souvent? Voilà, pour avancer. Et toute expérience est magnifique à vivre. Des fois, on croit que, on a rencontré cette personne, qu'est-ce qu'elle m'a énervé, qu'est-ce qu'elle m'a... Ben oui, mais si elle vous a énervé, allez voir un petit peu, qu'est-ce qui vous ennuie, qu'est-ce qui vous fait effet miroir avec cette personne. Et c'est vrai ça. Voilà. Alors, déjà, arrêtons de juger les gens, parce que mon Dieu, comme ça marche. Ça marche, hein, ça cartonne, hein, de juger les gens. Non. Qui sommes-nous pour juger les gens? Personne. Personne. Et on ne peut jamais dire jamais. Ça, c'est un truc que depuis petite, et je pense qu'en adoptant ça, on arrive à pas basculer et à être conscient, je dois écouter ma petite voix, tu vois. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Les amis, je reprends. Alors, oui, donc, elle vous demande d'admettre vos véritables sentiments. Un moyen facile de les connaître est de sortir à l'air libre et d'entamer une conversation silencieuse avec les fées qui vivent parmi les fleurs, dans l'herbe et les arbres. Oh, j'aime pas trop hein, ce truc, on change. Cette voiture dans le quartier qui sonne. C'est blif, hein. Bon, je suis assez dissipée aujourd'hui, je trouve. Allez, un moyen facile de les connaître est de sortir à l'air libre et d'entamer une conversation silencieuse avec les fées qui vivent parmi les fleurs, dans l'herbe et les arbres. Même si vous ne pouvez pas les voir ni les entendre pour le moment, confiez-leur mentalement tout ce que vous vivez, pensez, ressentez ces derniers jours. Demandez-leur de vous aider à connaître vos sentiments profonds. Elles aiment tenir un miroir devant nos yeux
pour que nous puissions voir et admettre la vérité. Je parlais justement du miroir, les amis. L'affirmation pour nous tous. Il est sans danger pour moi d'être honnête avec moi-même et les autres. J'exprime ma vérité avec amour. Oui, parce que de nouveau, l'amour est tellement important. Quand on met de l'amour partout, ben ça facilite la tâche quand même. Hein? Ça facilite la tâche. Parce que se nourrir de colère, de ce symbolisme de Calimero, c'est tellement facile. D'envier les autres, c'est tellement facile. Parce que des fois, j'entends, ouais, celui-là, il a plein de pognon, celui-là, il vit comme ceci. Mais les gars, vous savez pas si ce gars a trimé hein, pour avoir ce qu'il a. Moi, ça me révolte, ça me révolte. Ce n'est qu'un goût amer de votre ressenti, de ne pas avoir atteint certainement quelque chose. Non, mais sérieux, quoi, sérieux. Ah là là, ça me heurte. Les amis, aujourd'hui, j'ai enlevé de mon petit coffret mon tarot à l'état brut, quand je l'ai créé. Donc, le marqueur est tout épais, tout est ici, avec des couches et des couches. Voilà, ça, c'est vraiment les vraies cartes avant de l'avoir imprimée. On y va pour une belle carte du jour. Andiamo, nous sommes déjà à 11 minutes 30. Waouh, j'ai beaucoup papoté. TikTok va pas être content. C'est pas grave. TikTok, toc, toc. On s'en fout. Hein. Bon, il y en a une qui veut pas partir. La ruota della fortuna. C'est aujourd'hui ou jamais, les amis. Maintenant, vous êtes tout en haut. Vous voyez votre destin forte avec cette épée, ce sphinge qui est victorieux. Il ne se laisse plus émerger par ses sentiments, justement, par ses émotions. Là, on ne contrôle plus la machine. Hein. Waouh, on est noyé à 1000%. Pas de bouée, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Mais là, la ruota della fortuna, elle vous dit aujourd'hui déjà une carte de rapidité. C'est très très bien. Vous penchez de l'autre côté, ok, comme le singe qui fait n'importe quoi. Mais vous décidez de monter comme ce lièvre qui rejoint ce sphinge tout en haut. Il a décidé de maîtriser son destin. C'est un déclic. Hein? C'est un moment opportun qu'on vous dit « Change ta vie si tu veux changer ta vie. Tu es seul maître de ton bateau. C'est toi qui mène le gouvernail. » Voilà. Très belle carte. Les amis, là, vous ne vous laissez plus influencer par ces deux personnages. Vous êtes là en tant que sphinge victorieux. Une belle carte, 10 c'est 1, comme le battleur, le début, et le 0, l'infini. Voilà. C'est une nouvelle énergie. Quand on arrive à 10, après on est de nouveau à 1, on redémarre quelque chose, on boucle la boucle quelque part. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que vous êtes dans ce mouvement? Est-ce que vous sentez cette machine qui se met en route? Dites-moi. Hein? Dites-moi un petit peu ce que cette carte vous exprime. Très belle carte, de très belle énergie. Vous allez peut-être partir en voyage, hein? Pourquoi pas, sur un bateau? Parce que je dis ça pourquoi? Ça peut être aussi un avion, hein? Parce que le sphinge, il a des ailes. Et puis, vous avez le moteur ici. Tout simplement. Est-ce que ça vous parle, les amis? Je vous souhaite tous les voyages les plus beaux que vous désirez. Et de vous laisser porter par ce courant. Parce que vous maîtrisez les choses là maintenant. C'est bien. J'adore cette carte. Très très belle énergie. Je vous souhaite... Oh, j'ai pas envie de partir. Allez, on va faire petite carte avec le cœur à cœur. Précipitation, tout va trop vite, le courant m'emporte malgré moi. Ben, c'est peut-être ça que vous sentez. Ça rejoint cette roue de la fortune. Vous semblez peut-être porté par ce courant d'énergie. Oh, écoutez, laissez-vous porter par ce courant parce qu'il est... prometteur, et puis vous avez les douleurs, je souffre, je me sens mal, ce mal-être m'envahit. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent comme ça par rapport à la carte d'avant, déprimés, oppressés, anxieux? Dites-moi un petit peu, dites-moi tout. Ça va? Allez, encore une. J'aime pas rester sur des dolores. Prudence.
Je me méfie, j'avance prudemment et je me protège. Oui, faut pas trop foncer, hein, les amis. Faut réfléchir. La nuit porte conseil. Justement, pas trop de précipitation. Prudence. Allez, encore une. J'ai plus envie de vous laisser, moi. Celle-là, invitation. Je vais t'inviter, j'ai une belle proposition à te faire. Je préfère ça. Les amis, est-ce que quelqu'un va vous inviter? Dites-moi. Dites-moi, les amis. En tout cas, moi, je vous invite à prendre soin de vous chouchouter, de prendre du temps pour vous. C'est très, très important. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. De gros bisous loveux, les amis. Ciao, ciao.